Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce live événement. Je suis Rico, en direct du campus centre de Créteil et c'est un plaisir de vous accueillir pour cette première journée de Bienvenue à l'UPEC 2021. Tout le monde content, c'est bien. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être les lives, car oui, nous avons un live événement sur les différentes associations. On commence fort, les associations font partie intégrante de la vie à l'UPEC. Donc, c'est avec plaisir que nous allons vous faire découvrir la richesse de la vie associative à l'UPEC avec des sessions live thématiques. Donc, ce matin, on va commencer par parler citoyenneté, santé et prévention, mais aussi intégration et insertion professionnelle. Mais pour présenter toutes ces associations, je ne vais pas être seul. Je vais pouvoir vous faire la passe directement à ma collègue qui se trouve juste derrière moi, Eulalie, qui va donc vous présenter les associations, les personnes qui vont aussi, bien sûr, vous parler de ces associations. Eulalie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Rico vous a présenté, je m'appelle Eulalie et je serai donc l'autre animatrice de ces lives tout au cours de cette journée. Et pour commencer ce premier live sur la citoyenneté, nous avons la chance de recevoir 3 représentantes d'associations étudiantes. Dans un premier temps, Emma, qui est la présidente de l'association des politistes de Créteil, qui se présentera plus amplement après. Nous avons ensuite Anna, qui représente l'association Penser le Monde. Et pour terminer ce très beau live, nous avons Diane de Osons débattre. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce premier live et pour débuter du mieux possible cette journée. Emma, je te laisse présenter en quelques mots l'association Les Politistes de Créteil, s'il te plaît. Ok, très bien. Du coup, bonjour à tous. Donc, je viens présenter l'association Les Politistes de Créteil. Les Politistes de Créteil, c'est une association dite de filière, c'est-à-dire que c'est une association qui a lieu au sein de l'École internationale d'études politiques et qui est donc là pour les étudiants de cette école et qui est également faite par les étudiants de cette école. Donc, l'association, elle a plusieurs buts. On a un but d'insertion et d'intégration au sein de l'école. On a un but d'insertion professionnelle également. Et on a aussi un but d'entraide auprès des étudiants et notamment par rapport à leur capacité, à leur qualité au sein de l'école. Donc, c'est pour ça que je viens ici parler sur le thème citoyenneté, parce qu'on fait des événements en lien avec la citoyenneté où on essaye justement de développer ce thème et les qualités de chaque étudiant via ce thème. Merci beaucoup. Anna, je te laisse prendre la suite pour l'association Penser le Monde. Alors, l'association Penser le Monde, c'est une association qui organise des conférences et des débats, notamment sur des thèmes extrêmement variés qui peuvent être politiques ou culturels. Et puis, c'est aussi une association qui a mis en place quelques campagnes sur le long terme, notamment des campagnes justement citoyennes avec Changeons les règles, qui a permis de mettre en place des protections périodiques gratuites au sein de toute l'université pour les étudiantes. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Et pour conclure cette présentation, Diane, je te laisse la parole. Bonjour. Alors, Osons débattre est une association donc, de débat qui est ouverte à tout le monde et qui est organisée par des étudiants. Donc, on organise des débats tout au long de l'année qui permettent aux étudiants d'exprimer leurs opinions et de débattre sur des sujets d'actualité ou des thèmes controversés. Voilà. Très bien. Eh bien, que de belles associations nous avons à l'UPEC pour parler de la citoyenneté. Pour continuer un peu cette présentation de vos associations respectives, est-ce qu'il y a un projet ou une action avec un grand A à retenir, par exemple, des politistes de Créteil ? Alors, pour les politistes, je parlerai du concours d'éloquence qu'on a fait en partenariat avec l'association Révolte-toi UPEC, qui est présent au campus de droit. Donc, c'est un concours qu'on a mis en place l'année dernière pour les étudiants avec plusieurs sessions et voilà, sous vraiment la forme d'un concours avec à la fin une personne qui est ressortie particulièrement intéressant. Enfin, c'était un débat très, très intéressant et voilà, on aimerait le remettre en place du coup l'année prochaine. Eh bien, on espère que la 2e édition pourra avoir lieu cette année alors. Anna, peut-être as-tu quelque chose à nous présenter pour Penser le Monde ? Alors, on a eu 2 conférences majeures sur lesquelles j'ai un peu de mal à départager laquelle était la plus intéressante, mais où on a eu la chance de recevoir l'ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, l'année de création de notre association. Et puis l'année dernière, où on a reçu Madame Rachida Dati,
sur l'engagement des jeunes en politique. Donc je pense que ça a été 2 de nos conférences majeures avec des invités assez exceptionnels en termes de résonance. Donc voilà, je ne saurais pas trop laquelle choisir entre les 2. Eh bien, ça avait l'air d'être 2 invités en effet d'exception et très intéressants à écouter. Et Diane, est-ce que tu as une dernière action à nous présenter ? Oui, alors pour Osons débattre, je pense à la Semaine des droits des femmes qu'on organise depuis 2 ans, dans laquelle on va organiser du coup des débats. Donc l'année dernière, on a eu 3 débats et une interview avec une figure du féminisme, Claudine Monteuil. Et c'est des débats toujours très instructifs où on va parler de tous les sujets qui peuvent toucher le féminisme et les femmes, comme l'intégration de femmes dans les métiers dits d'hommes, avec peut-être la mise en place de quotas, etc. Donc c'est toujours très intéressant et c'est une semaine des droits des femmes qu'on aimerait réorganiser cette année pour la troisième fois. Très bien, merci beaucoup. Comme vous parlez toutes les 3 de débat et d'investissement, d'art oratoire dans vos associations, selon vous, quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée ou qu'est-ce que ça apporte à un étudiant ou une étudiante de participer à un débat ou du coup une conférence comme vous pouvez en proposer, peut-être qu'on ressort un peu plus grand, mature de ce genre d'événement où on prend la parole devant des fois peut-être plusieurs centaines de personnes. Vous, qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui hésite à venir à une de vos conférences ? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Pour ma part, du coup, je vais revenir sur l'art oratoire. C'est vrai que, étant dans une association de filière qui représente les sciences politiques, on fait énormément de cours où justement on nous incite à penser à la citoyenneté, penser au débat. Et pourtant, on n'a pas tant fait d'art oratoire. Et en fait, ça nous permet en fait de développer des compétences et d'avoir des expériences qu'on ne peut pas avoir autrement. C'est vraiment, je dirais, complémentaire à nos études. Et en même temps, ça nous apporte quelque chose en plus, quelque chose aussi qui permet de faire des rencontres, qui permet de rencontrer d'autres étudiants d'autres filières. Donc voilà, le thème de la citoyenneté est très important dans nos études et c'est bien aussi parfois d'en faire des expériences autres tout aussi intéressantes. Anna, tu peux continuer si tu le souhaites. Du coup, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Emma et puis j'ajouterais aussi que les conférences, c'est un moyen d'aiguiser son esprit critique, de pouvoir, d'où le nom de notre association Penser le Monde, de pouvoir voir le monde sous différents angles, différents points de vue. Il y a des conférences, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le point de vue de l'invité, mais c'est toujours intéressant de pouvoir comprendre la pensée d'autres, d'invités d'autres bords politiques, ou alors juste sur les trucs culturels comme le rappeur qu'on a invité ou Oxfam. Et du coup, je pense que c'est un moyen d'aiguiser son esprit critique, ce qui est extrêmement important dans toutes les filières. Donc voilà. Diane, peut-être une dernière chose à ajouter ? Moi, je suis assez d'accord avec les filles, elles ont un peu tout dit, mais ça permet en effet de développer son opinion et dans le cas où il y a des intervenants, de rencontrer des grandes personnalités qui nous semblent inaccessibles en tant qu'étudiants. Et ça permet du coup donc, comme je dis, de développer son esprit critique. Et c'est toujours intéressant de débattre avec, comme l'a dit Emma, avec des personnes qui ont un autre avis que le nôtre et donc d'ouvrir son esprit à d'autres opinions. Très bien. Eh bien, je pense que ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que c'est important de s'engager et de découvrir soit des milieux ou alors des idées qu'on n'aurait pas forcément partagées ou imaginées au début. J'ai aussi entendu parler de plusieurs collaborations associatives. Je sais notamment que du coup Penser le Monde et les politistes ont collaboré et Osons débattre et Penser le Monde aussi, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de du coup toutes ces collaborations qui ont eu lieu déjà depuis plusieurs années, si je ne m'abuse ? Je ne sais pas. Emma, vas-y. Ouais. Par rapport, du coup, il y a notre partenariat qu'on a eu avec Penser le Monde. Donc, ça a été, sur 2 ans, ça a été 2 événements. Le premier étant Parlons démocratie et le deuxième Parlons écologie. Donc, en fait, on a fait pendant à chaque fois une semaine
divers ateliers de réflexion, de débat, d'ouverture d'idées tout simplement sur du coup, le sujet de la démocratie, puis le sujet de l'écologie. Donc c'était très intéressant, on est vraiment content d'avoir pu faire cette collaboration ensemble. Les étudiants, donc c'était sur le campus centre, et les étudiants étaient aussi très intéressés par tout ce qu'on a pu leur proposer. Donc je laisse Anna dire un mot si elle veut dessus, mais voilà, c'était apprenant. Ouais, bah, globalement, Emma a assez bien résumé. C'est vrai que c'était extrêmement enrichissant. Et puis même, juste au point de vue des associations, de pouvoir mélanger les équipes, ça permet aussi de créer des événements différents de ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il faut trouver un compromis entre chacune des associations. Et c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant. Et les thèmes, je pense, ont globalement énormément intéressé les étudiants, puisqu'ils sont d'actualité globalement. Peut-être un petit mot sur le grand débat national, du coup, Diane? Oui, en effet, Osons débattre, donc avec Penser le Monde, organisé un grand débat national, et donc ce qui permettait de débattre avec les étudiants sur des moyens d'améliorer, de trouver des idées sur des sujets d'actualité, de comment améliorer n'importe quel aspect de la vie citoyenne, et ces idées-là étaient remontées à l'Élysée par la suite. Et donc ça a été très intéressant d'organiser ce grand débat et d'y apprendre plein de nouvelles choses. Eh bien, tout ça permet donc de s'investir pleinement et au niveau universitaire, mais du coup apparemment aussi de remonter plus haut jusqu'au niveau apparemment national et même auprès de grandes instances de notre vie quotidienne. Du coup, une dernière petite question, vu qu'apparemment on a encore le temps. Par rapport à l'association Penser le Monde, j'ai entendu parler de simulation parlementaire européenne. Qu'est-ce donc? Comment est-ce que cela fonctionne, Anna? Du coup, les simulations parlementaires européennes, ça s'étale sur 2 jours. Et les étudiants sont divisés en plusieurs groupes de réflexion, ayant chacun une problématique particulière en accord avec le thème de la simulation parlementaire. Donc l'an dernier, c'était l'espace. Cette année, ce sera les droits fondamentaux. Et chaque groupe de réflexion va faire des propositions par rapport à sa problématique, tenter de réfléchir sur ces sujets. Et puis le dernier jour, il y a une assemblée générale où toutes les propositions sont mises en commun, et du coup, ça permet d'organiser aussi un débat, entre guillemets, final pour clore ces 2 jours sur le sujet étudié et la problématique plus générale de la simulation parlementaire. Merci beaucoup. Dernière petite question, où est-ce que du coup on peut retrouver toutes ces infos sur soit vos événements passés, soit les événements à venir, ou même si jamais on souhaite vous rejoindre, vous poser des questions, échanger, vous rencontrer. Comment est-ce que tout ça se passe? Emma, je te laisse commencer. Je pense que je vais dire un truc que vont dire énormément d'associations par la suite, mais principalement nos réseaux sociaux. On est du coup très présents sur Instagram, sur Facebook, via LinkedIn aussi, si vous voulez passer par là. Donc en distanciel, vous pouvez nous approcher parfaitement via nos réseaux sociaux, on répondra rapidement. Ensuite, on a aussi la chance d'avoir un local physique sur Créteil, qu'on partage du coup avec Penser le Monde, Osons débattre et Wake Up à UI. Donc vous pouvez nous rencontrer aussi au local. C'est un lieu de vie, un lieu de rencontre fait justement pour rendre la rencontre plus humaine. Donc voilà, vous pouvez nous approcher par là. Anna, vas-y, même si ça risque d'être un petit peu redondant, vas-y. Du coup, comme Emma l'a dit, pour nous rencontrer, on est aussi dans le local juste sur le campus centre. Et puis, on est extrêmement présent sur tous les réseaux sociaux au nom de PLM UPEC. Et on a effectivement un journal étudiant aussi sur Instagram, Plume PLM. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil aussi, voilà. Diane. En effet, ça va être redondant. Donc, Osons débattre est donc également dans le local qui se situe au campus centre de l'UPEC.
Et par ailleurs, nous sommes donc disponibles sur tous les réseaux sociaux, je crois tous, enfin quasiment tous. Donc Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, vous nous trouvez partout. Mais le plus actif reste Instagram, donc je vous conseille de venir nous suivre sur Instagram, Osons débattre. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous envoyer un message, on vous répondra le plus rapidement possible. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. C'était un plaisir de vous avoir pour ce premier live portant sur la citoyenneté. J'espère que les spectateurs en présentiel ou en distanciel auront eu envie au monde d'aller jeter un coup d'œil à vos réseaux sociaux et actions et événements à venir. En tout cas, moi, c'est le cas. Et je laisserai Rico conclure, à moins qu'il y ait des questions dans le public. Bonjour à toutes. Plus proche. Alors déjà, c'est un plaisir de vous voir et merci pour votre engagement étudiant. J'aimerais que vous puissiez, toutes trois, nous donner le meilleur moment que vous avez vécu en termes d'engagement étudiant. C'est-à-dire voilà, l'événement qui vous a le plus marqué, vous avez pris le plus de plaisir respectivement. S'il y en a une de vous trois qui veut commencer, Emma, t'as l'air partie, vas-y. Ouais, moi j'ai directement pensé à lors de la semaine de Parlons écologie, un des ateliers était une scène de théâtre en fait, avec une troupe de théâtre qui était vraiment venue au sein de l'université, mais sous forme participative, c'est-à-dire qu'ils commençaient à nous présenter une scène de théâtre. Et derrière, on était invité à monter sur la scène pour essayer de modifier le cours de l'action de la scène qui, généralement, ne se passait pas bien. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous a aussi, au-delà des réflexions très, très intéressantes par rapport à l'écologie, ça m'a aussi personnellement ouvert à un milieu que j'ai peu l'occasion d'aller voir, tout simplement. C'est le milieu de la culture, le milieu du théâtre. Et pouvoir monter sur une scène et prendre vraiment la place d'un acteur, même si c'est éphémère, ça m'a beaucoup parlé. C'est un moment que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Merci beaucoup. Anna ou Diane, je ne sais pas laquelle de vous deux est la plus inspirée. Alors moi, je dirais que c'est un événement auquel j'ai justement pas, enfin que je n'ai pas organisé, mais auquel j'ai participé. Qui était une conférence, alors en distanciel, c'était un peu dommage, mais sur la Chine-Afrique. Et c'est vrai que c'est un thème auquel je m'étais jamais intéressée avant, et on a eu la chance d'avoir des invités extrêmement intéressants, avec des personnes de l'association qui posaient des questions extrêmement réfléchies, auxquelles moi, personnellement, j'aurais jamais pu penser à l'origine. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé bien aussi avec certaines de nos conférences, c'est que ça m'a initiée à un sujet que je ne connaissais mais absolument pas, et d'ailleurs sur lequel je n'avais pas prévu de me renseigner à l'origine. Et voilà, je dirais que ça a été ça mon meilleur souvenir. Diane, peut-être, un dernier mot? Alors moi, c'est difficile de choisir, donc on fait beaucoup de débats donc, qui sont tous très différents et qui sont tous très instructeurs, chacun dans leur sujet. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, notamment, c'est durant la semaine des droits des femmes, le dernier jour, nous avons interviewé, comme j'ai dit tout à l'heure, Claudine Monteuil, une figure du féminisme, qui était amie avec Simone de Beauvoir, et donc qui a retracé toute l'évolution du féminisme depuis le début, au moment du droit de vote des femmes, etc., jusqu'à aujourd'hui, avec le hashtag MeToo. Et c'était vraiment très intéressant. Et j'hésite entre celui-là et un deuxième débat qu'on organise aussi depuis 2 ans, qui s'appelle On s'exprime, où on parle des tabous et des pressions sociales autour de la sexualité, et qui est toujours très instructeur, puisque là, la parole est totalement libérée et il faut avoir une grande ouverture d'esprit. C'est toujours très instructeur et vraiment, vraiment intéressant. Et voilà, nous remercions nos participantes qui ont été absolument exceptionnelles, comme vous l'avez pu le remarquer. Une dernière fois, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, c'était donc l'association Les Politistes avec Emma. Nous avions aussi Penser le monde. Penser le monde avec Alexa. Et enfin, nous avions Osons débattre avec Diane. J'espère pour vous que ça a été autant un plaisir que pour moi. En tout cas, nous, de notre côté, nous vous attendons avec impatience et nous nous retrouvons donc très bientôt